Aujourd'hui, moi je tenais d'abord en préambule à remercier mes collègues et à remercier les collègues du 95 qui ont interpellé en moins de 40 minutes 3 des auteurs qui avaient commis cette infraction. Donc rapidement, les délais d'intervention sont assez rapides et ils ont pu interpeller, neutraliser 3 des auteurs qui ont été effectivement d'ailleurs déférés et emprisonnés. Donc ce qui est vrai, c'est qu'il y a une tout à fait, exactement. Donc du passage à tabac. Du passage à tabac qui avait lieu à Garges-les-Gonesse. Ce jeune, oui. Tout à fait. Donc les forces de police sont réactives effectivement et arrivent à interpeller ces auteurs. Maintenant, ce qui est vrai, c'est qu'on a eu un rajeunissement vraiment flagrant de ces phénomènes de bande qui avaient 20 ou 30 ans, étaient de jeunes adultes, de jeunes majeurs. Donc on est en face souvent de primo-délinquants qui ne sont pas forcément connus par les forces de police. On a la chance d'avoir le renseignement territorial qui en province travaille dessus, donc il y a la direction centrale qui centralise et répercute les informations au commissariat d'arrondissement ou en province au commissariat effectivement de tutelle. Le renseignement fonctionne. Tout à fait, complètement. Le renseignement fonctionne. Et sur la préfecture, savoir qu'en Ile-de-France, les bandes sont surtout localisées en Seine-Saint-Denis et à Paris. Ouais. Ce qui est assez nouveau quand même. Et on dit à l'est de Paris. Et encore des arrondissements, même comme le 9e, qui sont des arrondissements assez feutrés, où mes collègues, il n'y a pas plus longtemps que quelques jours, effectivement, ont pu interpeller et neutraliser une bande qui avait commis un viol collectif. Donc, il s'agissait de mineurs. Ouais. Donc c'est pas un phénomène qui touche que la banlieue. Pour aller dans votre sens effectivement et pour alimenter les dires de mon confrère à côté, sachez qu'aujourd'hui tout se passe sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que il y a des groupes fermés qui existent, bon, je vais pas faire de publicité pour certains réseaux sociaux, où les groupes effectivement sont identifiés, où ils se retrouvent, où ils font du prosélytisme pour leur groupe, et c'est même sur ces réseaux sociaux-là que l'on trouve effectivement que sont mis en place et sont repérés des personnes qui après font du proxénétisme pour ces bandes. Donc il y a un véritable système qui existe où vraiment la toile est devenue aujourd'hui le principal acteur de sociabilisation de ces bandes. Avant, c'était effectivement des tags ou d'autres interventions. Maintenant, il y a vraiment ça. Il y a des réseaux sociaux qui sont importants et donc les policiers travaillent sur ces réseaux sociaux. J'allais vous dire, faut être un peu crétin quand même parce que si on agit à visage découvert et qu'on dit ce qu'on va faire... Non, parce que les bandes, effectivement, en question, c'est des groupes fermés. Donc en fait, il n'y a que les participants à ces groupes-là et donc qui peuvent effectivement s'épancher dessus parce qu'ils savent très bien que c'est que les individus qui font partie de cette bande qui le verront. Évidemment. Vous savez, pour revenir par rapport à ça, effectivement, et être un peu pragmatique pour revenir sur le cas de Garges. Il faut savoir que Garges, par exemple, depuis 2016, il y a une mutualisation qui a été mise en place sur Val d'Oise, bon, parce qu'il y a des zones de gendarmerie, des zones de police. Donc effectivement, aujourd'hui, il n'y a plus de fonctionnaires, jusqu'à pas longtemps, il n'y avait plus de fonctionnaires de voie publique sur ce commissariat. C'est-à-dire que les délais d'intervention ont été multipliés de façon exponentielle parce que les fonctionnaires venaient de Sarcelles. Donc il est compliqué de mettre en place une police de sécurité du quotidien si l'on n'est pas au plus proche des citoyens. Première chose, on est pour les QQR, donc les quartiers de reconquête républicaine, on espère juste que ce ne sera pas simplement un effet d'annonce. Les effectifs, on en a besoin. Le matériel, pareil, aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'il y a eu 3 douilles de calibre 12 qui ont été trouvées à Garges. Les gens, il y a les témoins qui ont entendu effectivement des détonations. On en passe de mineurs. Donc les forces de l'ordre, il faut qu'ils aient les moyens d'intervenir, il faut qu'ils aient du matériel, des casques balistiques, effectivement des boucliers balistiques. Parce que les primo-intervenants, c'est nous. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a plus personne qui rentre dans certains quartiers. Pour plein de raisons, légitimes ou pas. Mais c'est pas nouveau, ça, malheureusement. Oui, mais aujourd'hui, il n'y a que nous qui rentrons dans ces quartiers-là. Ouais. Nous sommes les seuls à rentrer, à essayer de faire rentrer. On est les derniers intervenants de l'État qui osent rentrer. Même les bus sont détournés, les médecins refusent de rentrer, les pompiers attendent notre assistance pour rentrer. Ce n'est pas normal. Donc aujourd'hui, on est les derniers remparts par rapport à cette délinquance. En ce moment, sincèrement, nous, ce qu'il faut, c'est une réponse pénale. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les services de justice sont débordés. Il y en a d'autres, effectivement, qui ont des idéologies qui sont plus ou moins laxistes. Faut appeler un chat. Ce qui est certain, c'est que les prisons sont pleines, plus de 70 000 détenus. Effectivement, les prisons sont pleines, mais on ne peut pas laisser un individu ayant commis un délit ou une infraction revenir dans le quartier et être impuni parce que le sentiment d'impunité est monumental. Ce n'est pas possible. Vous savez, pour prendre un exemple concret, dans le 93, par exemple, sur Saint-Ouen, qui était un quartier qui a été tête de gondole des fameuses ZSP, zones de sécurité prioritaire, où M. Valls est venu faire son annonce, expliquant que c'était donc une reconquête républicaine. Bon, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On ne sait pas pourquoi, ça reste toujours le 93, ça reste toujours Saint-Ouen, où c'est très compliqué à travailler pour mes collègues. Il n'y a zéro
arrivé au 1er septembre 2018. Il n'y a aucun renfort qui est donné et on a eu une vingtaine de collègues qui ont muté aujourd'hui. Donc c'est compliqué, donc on a malheureusement aucune politique structurelle qui est mise en place. C'est beaucoup de politiques conjoncturelles, UTEC, BST, ZSP. C'est très compliqué, voilà. C'est assez tortueux pour le public et je m'excuse effectivement auprès de nos auditeurs, mais c'est vrai qu'on a beaucoup d'appellations qui ne font que personne s'y retrouve. Il n'y a qu'une politique structurelle qui est mise en place. Et ça, c'est un véritable problème. Y compris aujourd'hui, vous avez Frédéric Delanouvelle à côté de vous. Alors moi, ce que je demande aujourd'hui à M. Delanouvelle, et surtout au ministère de l'Intérieur, parce qu'il n'est pas encore ministre de l'Intérieur, peut-être pas un encore, jour. non. Mais ce qui est certain, c'est que ce qu'on demande au ministre, c'est que ce ne soit pas simplement des effets d'annonce. Aujourd'hui, mes collègues sont au beurre du burn-out. On a un grand nombre de suicides. On a fait une action il n'y a pas longtemps, la semaine dernière, donc sur la reconnaissance sociale du policier francilien et la reconnaissance sociale au sens large. Les policiers ont besoin de reconnaissance, ont besoin d'avoir des moyens de travailler, parce qu'aujourd'hui, on a un grand nombre de policiers qui se suicident. On est déjà à 33. Non, d'ailleurs, ça a changé ces derniers jours. Il y a encore un gendarme qui a mis fin à sa vie dernièrement. Donc, il y a un véritable problème par rapport à ça. Le malaise est profond. On demande effectivement un avantage aussi pécunier pour fidéliser ces fonctionnaires de police dans ces quartiers-là. Ça fait beaucoup de demandes, là. Et d'ici, en tant que syndicaliste policier, recrudescence des agressions, ça, c'est un phénomène évident pour vous. Pour nous, c'est certain qu'il y a une banalisation de la violence. Là où effectivement on restait sur le simple des noms d'oiseaux, tout ça, donc aujourd'hui on passe tout de suite à l'acte, on agresse et pas forcément qu'à la main. C'est que rapidement, comme ça a été le cas sur le 95, sur cette affaire-là à Garges, on a retrouvé des boules de pétanque, on a retrouvé effectivement des manches de pioche, on a retrouvé trois douilles de calibre 12. Donc on est vraiment en face de personnes qui passent beaucoup plus facilement à l'acte avec des armes blanches, donc les dommages sont beaucoup plus importants aujourd'hui qu'avant. Alors non. Non, parce que je vais avoir un avis divergent de... Edicide, syndicaliste de SGP, Police Force Ouvrière. Tout à fait. Je vais avoir un avis divergent de mon collègue sociologue. Moi, je ne vous cache pas que les policiers ne sont pas là pour jouer au foot avec les jeunes. Ouais. Les policiers sont là pour interpeller, mettre à disposition. Après, les juges en font ce qu'ils veulent. C'est effectivement une séparation des droits, elle est ce qu'elle est, une séparation des pouvoirs, pardon. Donc maintenant, nous, notre rôle, c'est d'interpeller. Nous les interpellons toute l'année. Mais des fois, on a des individus, on n'a pas fini de faire la procédure, ils sont déjà dehors. Vous vous rendez compte, aux yeux effectivement des habitants de la cité, l'image que ça donne au niveau des futurs... Donc le petit caïd, il ressort, tout à fait. Au vu de tout le monde, de tous ses copains. C'est ça, et la peine n'est pas exécutée. C'est le roi du monde. Et la peine n'est pas exécutée, on se retrouve... Et donc effectivement par rapport à lui, même par rapport à la victime. Ouais. Par rapport à il faut se mettre un peu... Il y a une réforme judiciaire qui a été mise en place. La réforme judiciaire, aujourd'hui, elle est ce qu'elle est. On a pensé qu'au garde à vue. Aujourd'hui, il y a une sinistrose dans les services du judiciaire. On a des collègues qui ont 20 ans de judiciaire dans des PJ qui ne veulent plus faire de judiciaire parce qu'on n'a pas pensé à la victime. On pense tout le temps au droit du garde à vue, alors c'est très bien, mais à un moment donné, il faut penser au travail du policier qui a besoin effectivement de faire... Qui n'est pas un éducateur, qui n'est pas un parent. Non, c'est pas l'autre. Même si on fait du post-éducatif parce que c'est inhérent à notre métier. Mais ça, c'est pas notre cœur de métier. Notre cœur de métier aujourd'hui, il est très simple. Il est d'interpeller, de mettre à disposition auprès des services de justice qui décideront ou pas de le condamner. Tout à fait. Mes collègues travaillent au quotidien avec les services de la mairie, les services sociaux aussi, pour déjà repérer les meneurs. Par exemple, dans le phénomène des bandes, effectivement, on peut parler de meneurs, de leaders. Une fois qu'on a réussi à isoler le leader, en l'éloignant du quartier, par exemple, en mettant en place des mesures d'éloignement, on arrive à calmer ce phénomène de bande. Donc nous, on travaille au quotidien avec les travailleurs sociaux, mais c'est pas notre travail. Nous, on n'est pas là pour aujourd'hui, on n'est pas là pour les suppléer. On travaille, on écoute ce qu'ils disent, nous sommes associés avec les mairies effectivement de banlieue. On nous en demande trop. Non, une fois de plus, on nous en demande trop. Aujourd'hui, on nous parle, par exemple, on dit il faut laisser les policiers proches de sa population. Nous, on l'entend et on est pour ça. Mais aujourd'hui, on met en place une politique inverse. On mutualise les services de police. Ça a été le cas dans le Val d'Oise. Et aujourd'hui, c'est le cas en Seine-Saint-Denis. Ça a failli être le cas sur Paris. Ça a été le cas sur certains arrondissements. Donc, on éloigne la police de sa population. Donc, c'est mis en place depuis le 1er septembre en Seine-Saint-Denis, qui est un département le plus délictuel de France. Donc, une fois de plus, on demande toujours plus aux policiers avec toujours moins de moyens. Aujourd'hui, les policiers rentrent vraiment partout, que ce soit la journée ou la nuit. Alors, ils rentrent avec des moyens qui sont relativement importants, des fois, selon certaines, effectivement, problématiques, lors des émeutes, tout ça, mais ils sont là tout le temps. Ils patrouillent au quotidien. Sincèrement, mes collègues, ils sont souvent la cible parce que c'est eux, aujourd'hui, le reste d'autorité. Aujourd'hui, c'est eux dans ces quartiers.
Il y a personne. C'est la dernière autorité. On est la dernière autorité, et je voudrais aussi dire que les policiers aujourd'hui n'ont pas forcément besoin de connaître ces quartiers, parce qu'il y a certains de policiers qui en viennent de ces quartiers. Aujourd'hui, la police est à l'image de la population. Aujourd'hui, la police est à l'image de la population. Il y a des gens qui viennent effectivement de milieux ruraux dans la police, mais des gens qui viennent aujourd'hui de quartiers populaires, qui connaissent ces jeunes, qui connaissent ces bassins de délinquance, qui les ont vus grandir. Moi, j'ai des collègues aujourd'hui qui les ont vus grandir. Ils les appellent par leur prénom, et les rapports sont ce qu'ils sont. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on nous a tellement surchargés de missions, il y a tellement peu d'effectifs qu'on n'a pas le temps de créer ce lien. Alors oui, effectivement, on est là pour interpeller avant toute chose, c'est notre cœur de métier, mais si on peut faire de la prévention, pourquoi pas. Mais notre cœur de métier reste d'interpeller. Pour effectivement en parler un peu sur ce sujet-là, moi je voudrais simplement expliquer qu'il y a des gens dans ces quartiers qui veulent vivre tranquillement. Il y a des gens qui n'aspirent qu'à vivre tranquillement, qu'à voir leurs enfants grandir hors des bassins et des milieux de délinquance. Ils sont majoritaires. Donc aujourd'hui, on ne parle pas des trains qui arrivent à l'heure. Exactement, une fois de plus. Donc nous, c'est pour ces gens-là qu'on travaille. Vous savez combien de fois des policiers sont remerciés par ces gens-là? Alors on ne le sait pas, ça n'est pas assez dit, comme vous l'avez dit tout à l'heure. On ne parle que de ceux qui font du bruit, mais on a de ces gens-là qui nous remercient de passer une soirée en patrouille, qui nous remercient d'être présents et de stopper les nuisances, les jeunes qui squattent dans le hall. Donc ces gens-là ont besoin de nous. Nous, on est là aussi pour ces gens-là. Et il n'y a pas de raison que ces gens-là, on ne laissera pas faire. Il est hors de question que ces gens-là se retrouvent livrés à eux-mêmes. C'est aussi de notre responsabilité. Il faut déjà, de prime abord, remettre en place une véritable... Pour que ces 2%-là se disent non, je vais pas le faire parce que les 98 autres, ils veulent pas. Exactement. Il faut déjà, on y revient, on est sur le niveau de la justice, il faut que ces leaders, que ces meneurs soient sanctionnés et éloignés de ces quartiers. Il faut vraiment que ces personnes qui commettent ces nuisances soient réellement condamnées. Et malheureusement, vous les éliminez, il y en aura d'autres. Non, parce que c'est le principe, vous savez, c'est le principe de l'exemple. Aujourd'hui, on se rend compte qu'un individu a été sanctionné, a été éloigné du quartier, est en détention, on va réfléchir à deux fois. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Un grand nombre de petites peines ne sont pas exécutées. Et c'est pour ça qu'on a ce sentiment d'impunité. Et si nous, effectivement... Donc la faute à la justice? Pas forcément la faute à la justice, mais les moyens de la justice. Et aujourd'hui, il faut se poser la question des moyens de la justice. Ils sont réels, il y a une véritable problématique par rapport à ça. Les TGI qui sont débordés. C'est un phénomène qui a existé, mais elles sont moins violentes qu'à une certaine époque. À l'époque, qu'il y a 10 ans par exemple. C'est vrai qu'elles existent, c'est beaucoup moins généralisé, c'est un effet de mode, beaucoup plus qu'autre chose. Les phénomènes de bandes féminines existent, mais ils sont beaucoup moins importants. Aujourd'hui, on a surtout des bandes issues de certaines communautés, par exemple, qui importent leurs pratiques de raquettes sur certaines autres minorités dont ils font partie. C'est quoi ces communautés? Par exemple, je prends un exemple très simple, on a interpellé il n'y a pas longtemps des gens de la communauté tamoule qui étaient venus, qui raquettaient les commerçants du quartier. Et on a eu d'ailleurs en plein Paris un individu qui s'est fait attaquer à la machette dans un restaurant il y a quelque temps. On a réussi à interpeller ces trafiquants qui ne font que racketter les personnes issues de cette communauté-là, où on a un problème aujourd'hui de dénonciation parce qu'il y a la barrière de la langue aujourd'hui qui ne nous permet pas de savoir vraiment ce qui se passe tout le temps malheureusement. Et avec le phénomène des migrants, ça vous pose de plus en plus de problèmes? Alors on a eu un problème avec les migrants. Par exemple, je pense aux mineurs migrants que l'on a sur certains arrondissements parisiens, sur le 18e. On a quand même mis en place un partenariat avec, en l'occurrence, avec un pays du Maghreb pour pouvoir, le cas échéant, essayer de les rapatrier. Parce que c'est des individus, des enfants. C'est le Maroc, non? En l'occurrence, c'est le Maroc, c'est les enfants de 11 ans qui sont dépendants à des drogues. Déjà. Il s'agit de la colle, donc voilà, on en passe d'individus. C'est un casse-tête et sécuritaire et sécuritaire, exactement. Et même au niveau législatif, qu'est-ce qu'on fait? On les garde, on les garde pas. Et là, il n'y a plus aucune autorité au-dessus d'eux. Ah non, mais il n'y a plus rien. Mais ils ont même, comme ils restent entre eux, ils ne parlent même pas français. C'est-à-dire que même pour se faire comprendre, pour potentiellement peut-être s'intégrer, c'est même pas possible aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait là? Un médecin qui s'est fait agresser, qui a peur de sortir parce qu'il y a les jeunes en face qui l'attendent. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a des professionnels aujourd'hui du service public qui ne peuvent plus rentrer dans ces quartiers. On a effectivement, par exemple, je pense à Nice il y a quelque temps, où on a eu malheureusement des pompiers qui n'ont pas pu sauver une personne âgée parce qu'au moment où ils sont arrivés pour faire cesser l'incendie qu'il y avait dans la barre d'immeuble, ils ont été agressés. Donc aujourd'hui, malheureusement, quoi qu'on en dise, il faut des réponses pénales qui soient cohérentes. Il faut aussi une véritable politique de la ville. Ça nous dépasse. Mais aujourd'hui, les réponses sont multifactorielles. Aujourd'hui, nous, ce que je vous dis, c'est qu'il y a certains, effectivement, magistrats qui sont malheureusement, quoi qu'on en dise, qui ne donne pas de réponse pénale adaptée. Ce qui est certain, c'est que nous, on veut, effectivement. Et pourquoi ils le font pas? Effectivement, pour des questions idéologiques, qu'elles soient. Aujourd'hui, nous, on les retrouve dehors, ces individus. Nous, c'est un constat qu'on fait.
On n'est pas là pour faire de la politique quelle qu'elle soit. De faire ressortir un caïd. Parce qu'ils estiment aujourd'hui que forcément c'est pas un fait très grave ou qu'il y a des circonstances atténuantes. Nous on estime que ces circonstances, il faut arrêter la politique de l'excuse. Sincèrement, il faut arrêter la politique de l'excuse. À un moment, on est obligé de sanctionner. Et sanctionner, en l'occurrence, les individus qui commettent des infractions. Que ce soit avéré. Il n'y a pas d'incivilité. Pour moi, c'est un mot qui ne veut rien dire. Il y a des infractions. Il y a une réponse. Elle soit pénale ou pas, c'est pas notre rôle à nous de savoir quelle doit être la réponse. Maintenant, ce qui est certain, c'est que la réponse, elle doit exister. Aujourd'hui, par rapport à l'armement dans la police municipale, nous, on travaille en symbiose avec les policiers municipaux et les pompiers. Il n'y a aucun problème, sincèrement. On arrive à travailler avec. Non, ça pourrait être plus compliqué qu'ailleurs. C'est plus compliqué avec la justice, par exemple. Là, c'est pas le cas. Que les policiers nationaux s'entendent avec les municipaux, les pompiers, on se répartit. Ça paraît naturel. Effectivement, oui, pas tout le temps, malheureusement. Pas partout. Ça dépend des élus. Ça dépend des élus. Ça dépend des élus. Maintenant, ce qui est certain, pour sortir de toute idéologie quelconque, les fonctionnaires de police, donc aujourd'hui, sont armés de la police nationale. Le problème nous, on n'est pas forcément parce que pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est très simplement que armer les policiers municipaux, c'est-à-dire changer leur cœur de mission. Je ne suis pas sûr que ce soit du tout leur mission. Aujourd'hui, et dans les commissariats où moi je connais des policiers municipaux, quand il y a une intervention qui est ce qu'on appelle relativement chaude ou houleuse, on appelle la police nationale quand même. On y va ensemble. Ça ne change rien. Alors, Edicide, bonne idée ou pas, en quelques zones, ces quartiers de reconquête républicaine? Alors aujourd'hui, il y a l'idée et l'application. L'idée, pourquoi pas? Effectivement, on attend de voir, dont acte. Par contre, l'application, aujourd'hui, elle n'existe pas. Aujourd'hui, donc, on nous parle de fonctionnaires qui sont... Ça vient de commencer. Hein. Oui, mais on nous parle de fonctionnaires qui sont arrivés, qui ont été mutés. Ce qu'on ne dit pas, c'est que ça fait 1 an et demi que les fonctionnaires de police n'ont vu personne arriver. Il y a eu des départs en retraite, des mutations dans notre service. Donc, prenons l'exemple du 19e arrondissement. Il y a 19 arrivés. Paris. Super, génial, sur Paris. Et il y a eu 38 départs. Ah oui. Donc de fait, et c'est pareil en Seine-Saint-Denis, c'est pareil en province à Marseille. Aujourd'hui, j'ai eu mes collègues qui m'expliquaient que sur les Bouches-du-Rhône, il faudrait minimum 250 fonctionnaires pour ne serait-ce que travailler qu'en sécurité. Si vous dites ça au ministre de l'Intérieur, c'est non, tout de suite. Hein. Je l'entends, Jean-Marie mais Villain, c'est mon rôle de le dire. comme... Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.